Mon nom est Serge Lavoine, je suis le premier traducteur français de Didon, reine de Carthage, une tragédie de Christopher Marlowe, qui a été publiée par les éditions de l'Harmattan. Christopher Marlowe est un dramaturge anglais du XVIe siècle, un dramaturge élisabétain, comme Shakespeare. Ils sont d'ailleurs nés la même année, 1564. Mais Marlowe est mort très jeune, à l'âge de 29 ans, mystérieusement assassiné. De sorte qu'il n'a laissé derrière lui que 8 tragédies. En France, de façon générale, on n'en représente que 2. Édouard II, Dr Faust. 2 tragédies qui ont un point commun. Le héros est un homme démesuré, qui défie le destin, par ailleurs manifestement homosexuel, athée, comme l'était l'auteur. Mais Didon, reine de Carthage n'est pas une tragédie inférieure aux 2 que je viens de nommer. La meilleure preuve en est d'ailleurs que depuis le début du XXIe siècle, elle a été représentée plusieurs fois, et à Londres et à New York, dans des mises en scène très modernes. Ce qui fait qu'elle n'est pas inférieure aux autres, c'est peut-être qu'elle est de la même inspiration. Bon, certes, ici nous avons affaire à une héroïne, et non pas à un héros, mais Marlowe a tenu à la placer dans le même éclairage libertin, puisqu'il a fait précéder le drame proprement dit d'un prologue, qui n'a pas de rapport direct avec la suite, et qui met en scène les amitiés particulières de Jupiter et du jeune Ganymède. De sorte que, prise dans cet éclairage, que j'appellerai libertin, Didon devient très différente de ce qu'elle est chez Virgile, de ce qu'elle est dans l'Énéide. Bon, comme son modèle, elle est amoureuse d'Énée, elle est malheureuse en amour, mais au contraire de son modèle, elle est d'emblée persuadée que rien n'est sacré au regard de sa passion. À cet égard, j'irais jusqu'à dire que c'est la Petra von Kant de Fassbinder avant la lettre. Il s'agit donc d'une tragédie moderne qui me semble devoir intéresser toutes sortes de lecteurs, mais je pense tout particulièrement aux femmes et aux hommes de théâtre, soucieux de mettre en scène, d'interpréter un beau texte ancien qui se trouve être en l'occurrence un texte nouveau.